Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Life Circle. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 habitudes fondamentales pour avoir une santé de fer. Vous voulez les connaître? Eh bien, c'est très simple, restez connectés. Il se pourrait bien que votre vie prenne un nouveau tournant dès aujourd'hui. Générique. Ce que je sais, c'est que la santé est notre bien le plus précieux et que l'énergie donne à notre vie tout son sens et sa saveur. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, enthousiaste et déterminé. Après avoir consacré ma vie au sport, ma mission est aujourd'hui de vous aider à obtenir plus de forme et de joie dans votre vie. Car s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma pratique des arts martiaux, c'est qu'un corps sain et fort permet de se sentir bien dans sa tête. J'ai fondé Life Circle à Lyon, une salle de sport pas comme les autres qui vous propose un accompagnement personnalisé vers vos objectifs ainsi que de nombreux cours collectifs. Bienvenue dans mon podcast, à travers lequel je vous donnerai toutes les clés pour faire littéralement exploser votre niveau de bien-être et obtenir, notamment grâce au sport, la nutrition et le développement personnel, ce qui deviendra bientôt la nouvelle et plus grande richesse de ce monde, la santé. Alors allons-y à 110%. Alors quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit on est au début du printemps, il fait beau, je vais faire un truc genre comment perdre du poids avant l'été, comment vous affiner avant l'été. J'avais même imaginé un titre 3 clés pour être fité avant l'été. Je m'étais dit ça va être un super podcast et puis finalement je me suis dit non Mathieu c'est trop cliché, fais pas un podcast au début du printemps pour perdre du poids avant l'été parce qu'au final, bon c'est intéressant mais un peu cliché et au final, j'ai réfléchi, je me suis dit mais vraiment, qu'est-ce qui est le plus important au-delà du summer body? Qu'est-ce qui est au-dessus de tout? C'est le fait d'être en santé. C'est le fait d'avoir une belle énergie. Donc j'ai envie de faire ce podcast justement pour l'essentiel, pour ce qu'il y a de plus important. C'est un sujet qui est auquel je suis très sensible, notamment, j'en ai parlé il y a quelques temps pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un post où je disais que c'était mon premier hiver où j'avais pas été malade. Je n'ai pas eu un seul virus de l'hiver et je mettais ça notamment sur le compte de la cryothérapie qui est une habitude que j'ai mis en place depuis le mois de septembre et je pense qu'effectivement ça a joué énormément et j'étais très, très fier de faire ce constat parce que finalement, ne pas être malade, ne pas faire d'arrêt maladie, pouvoir assumer ses responsabilités, pouvoir avoir de l'énergie, pouvoir se faire plaisir, faire du sport, voir ses amis. Est-ce que c'est pas le plus important finalement? Est-ce que être en santé, être en énergie, c'est pas plus important que le summer body? Évidemment que oui. Donc, évidemment qu'on va parler du summer body, j'aurai l'occasion de vous donner plein de conseils. Sur le blog de Life Circle, il y a déjà des dizaines de podcasts sur la gestion du poids, sur la gestion alimentaire, sur comment perdre du gras. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter ces différents podcasts sur le blog. Ils sont disponibles à vie sur le site de Life Circle. Aujourd'hui, on va pas parler du summer body, on va parler de votre santé. Et je vais vous donner 5 habitudes pour avoir une santé de fer. N'oubliez pas une chose, les amis, la santé, c'est avant tout une question d'habitude plus que d'environnement. Parce qu'on a souvent tendance à dire la santé, c'est mon environnement, c'est ma génétique, j'ai pas le pouvoir. C'est une erreur. On a un pouvoir énorme. Alors évidemment, il y a une part d'arbitraire dans la santé, mais on a un pouvoir énorme et ce pouvoir, on le met en œuvre à travers des habitudes. Ce sont les habitudes qui vont créer votre santé. Je vais vous donner 5 habitudes. J'ai dû en choisir 5, je voulais pas que le podcast soit trop long. Donc ces 5 habitudes, je les ai classées par ordre d'importance, par ordre hiérarchique. Donc on va partir de la première, de la moins importante, et on va aller jusqu'à la 5e qui sera au sommet de la pyramide, qui sera l'habitude maître, l'habitude de loin la plus fondamentale. On commence avec la première habitude, donc on commence avec le bas de la pyramide. Première habitude pour une santé de fer, c'est prendre des compléments alimentaires. Alors évidemment, c'est pas le plus important, je vous l'ai dit, on part du bas, mais prendre des compléments alimentaires, c'est une habitude qui va contribuer à votre santé. Alors là, vous allez vous dire, il est bien rigolo ce Mathieu, il nous parle de ça, alors qu'il vient de lancer une gamme de compléments alimentaires à Life Circle. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis
au-delà de la partie commerciale, ce sont vraiment des choses auxquelles je crois et que je fais, que j'expérimente sur moi depuis des années. Eh bien moi, ça fait une dizaine, voire une quinzaine d'années que je prends des compléments alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui est carencée et on a du mal à avoir une alimentation optimale. Qui pourrait me dire ici, haut et fort, qu'il a une alimentation optimale et qu'il a des habitudes alimentaires optimisées à 100% tout le temps? C'est impossible. Donc, on a forcément des carences parce qu'aujourd'hui, l'alimentation a une densité nutritionnelle qui est beaucoup moins importante qu'il y a quelques années. La qualité de l'alimentation est en chute libre depuis des années. Vous savez, on dit souvent qu'il y avait 10 fois plus de vitamines dans une pomme il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Et j'ai dit 10 fois, c'est peut-être 100 fois. Donc, on a des carences dues à notre mode de vie, à nos insuffisances et à la qualité de l'alimentation. Prendre des compléments alimentaires, ça va vous aider effectivement à combler ces carences et donc à apporter à votre corps les quantités nécessaires de vitamines, de minéraux, de légumes-aliments dont il a besoin. Donc c'est une habitude pour moi fondamentale et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en place à Life Circle un stand de compléments alimentaires avec la gamme NutriPure qui est une gamme que je connais très bien. Donc si vous voulez que je vous conseille pour démarrer cette habitude avec moi, avec mes conseils et prendre des compléments santé, je ne vous parle pas de compléments de bodybuilding, je vous parle de compléments santé, de vitamines. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Tous les membres Life Circle, je pourrais vous accompagner et vous aider à mettre en place cette première habitude. Deuxième habitude pour une santé de fer, habitude donc du coup encore plus importante que la première, manger beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, je le redis, ce que vous avez bien entendu. Manger beaucoup d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire manger beaucoup d'eau ? Vous devez consommer un maximum d'aliments riches en eau. Qui sont les aliments riches en eau ? Les fruits et les légumes. Vous devez manger de l'eau. J'en ai parlé dans un podcast précédemment. On doit avoir une alimentation essentiellement riche en eau parce que la planète est faite d'eau, parce que notre corps est fait d'eau et parce que les fruits et légumes sont essentiellement faits d'eau. Si vous mangez beaucoup d'eau, vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, vous apportez à votre corps justement toutes ces vitamines, tous ces minéraux qui vont créer votre santé. Voilà. Et évidemment, si vous ne respectez pas cette règle numéro 2, ça sert à rien de prendre des compléments. Les compléments, encore une fois, ça vient complémenter, ça doit surtout pas venir substituer. Donc la règle 2, elle est fondamentale. Vous devez manger énormément d'aliments riches en eau tous les jours. Règle numéro 3, on monte dans la pyramide des habitudes. Éliminer ou réduire ce qui est toxique. Comment voulez-vous être en bonne santé si vous apportez de la toxicité à votre corps quotidiennement? C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. C'est comme les gens qui me disent « je veux maigrir, mais je veux pas moins manger ». En fait, il y a des règles dans la santé, dans la remise en forme, qui sont immuables, qui sont indiscutables. On ne peut pas avoir une santé de fer si on apporte à son corps de la toxicité quotidienne. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui va être toxique pour votre corps ? Eh bien, vous le savez, la malbouffe, l'alcool, enfin voilà, tout. Je vais pas refaire la liste. On a dans notre vie des aliments, des habitudes qui sont toxiques. Il faut les réduire, il faut les contrôler. Mais à un moment donné, si vous n'avez pas un pouvoir, si vous n'avez pas une action là-dessus, vous ne pourrez pas avoir une santé de fer. Il faut absolument avoir cette capacité d'enlever la toxicité de sa vie. Et là, on parle de l'alimentation. Il faut arrêter de consommer tous les jours des aliments toxiques. Il faut baisser drastiquement sa consommation de sucre. Il faut baisser drastiquement sa consommation d'alcool. Il faut vraiment arrêter d'être dans cette espèce de cirque, de cette dépendance sociale aux excès, à la toxicité. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sain, ce n'est pas quelque chose de bon pour votre corps que d'amener cette toxicité dans votre organisme chaque jour. Donc régulez, contrôlez, apprenez à dire non, apprenez à faire passer votre santé, à faire passer vos besoins avant cette espèce de pression sociale qui nous pousse à consommer. On en a marre. Règle numéro 4. Alors là, on commence à arriver vraiment au sommet de la pyramide.
Règle numéro 4 pour une santé de fer, réalisez les 3 types d'efforts sportifs. Au moins 2. Quels sont les 3 types d'efforts sportifs que vous devez réaliser chaque semaine? Les efforts de force, comme la musculation, qui sont indispensables pour votre corps, pour augmenter votre densité osseuse, pour créer votre masse musculaire, pour maintenir vos articulations. Vous ne pouvez pas être en santé si vous ne faites pas de musculation. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. C'est comme le régime et le sucre, c'est comme la toxicité avant. Ça ne fonctionne pas. On doit faire de la musculation, c'est obligatoire. Votre corps a besoin d'avoir des leviers de force pour sa tonicité et pour se tenir. C'est obligatoire. Vous devez faire des efforts cardio longs parce que votre cœur a besoin de travailler sur la longueur. Donc il faut marcher, faire du vélo, courir. Vous devez avoir cette activité et faire des efforts cardio de faible intensité longtemps. Et enfin, vous devez faire des efforts cardio fractionnés intenses pour faire travailler votre corps de manière intense et renforcer votre cœur. Donc vous avez 3 types d'efforts sportifs. Les efforts de force, les efforts cardio de faible intensité et les efforts cardio de haute intensité. Vous devez en faire au moins 2 sur les 3 pour être en bonne santé. Si vous faites que de la muscu, ça ne fonctionne pas. Si vous faites que du cardio, du footing ou du vélo, ça ne fonctionne pas. Si vous faites que un sport fractionné comme les arts martiaux ou la boxe, ça ne fonctionne pas. Vous devez absolument joindre des activités de force, des activités cardio longues et intenses chaque semaine. Votre corps a besoin de ces 3 efforts. Votre corps a besoin de ces 3 types d'efforts. De la même manière que votre alimentation a besoin de vitamines, de minéraux, de nutriments, vous devez apporter à votre corps ces 3 types d'efforts. Et si, je vous rassure quand même, vous ne pouvez pas faire les 3, en faire au moins 2 sur les 3. Si vous avez une blessure qui vous empêche de faire des efforts longs, eh bien vous allez pouvoir faire des efforts courts et intenses. Et si vous avez l'incapacité pour X raison de faire des efforts courts et intenses, vous allez pouvoir faire des efforts longs à faible intensité. Dans tous les cas, vous allez pouvoir vous adapter, mais vous devez faire de la musculation chaque semaine et vous devez compléter cette musculation avec du travail cardiovasculaire. Voilà, c'est la base de l'entraînement sportif. Vous devez être dans cette logique chaque semaine que Dieu fait. Et enfin, là on commence à être pas mal, parce que si vous prenez des compléments, que vous mangez beaucoup d'eau, que vous réduisez la toxicité de vos excès, que vous réalisez les 3 types d'efforts chaque semaine et qu'en plus vous réalisez la règle 5, alors là on est au sommet. La règle 5, c'est la plus importante. L'habitude numéro 5, c'est le sommet de la pyramide. C'est le reste, j'ai envie de vous dire, c'est limite de la littérature si c'est pas respecté. La règle numéro 5, l'habitude la plus importante pour une santé de fer, c'est de bien dormir, d'avoir un sommeil réparateur de qualité. Le sommeil, c'est sacré. Le sommeil, c'est le repos de l'âme. Le sommeil, c'est le corps qui se régénère. Le sommeil, ce sont les hormones qui travaillent. Le sommeil, c'est ce qui permet à votre corps de tenir, c'est ce qui permet à votre corps de se recharger. Pas de sommeil, pas de santé. Pas de sommeil, pas de santé. Donc, vous devez tout mettre en œuvre pour bien dormir. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les habitudes que je vous ai données aujourd'hui participent à améliorer le sommeil. Donc, le sommeil, ça doit être au sommet de la pyramide. Vous devez vous débrouiller, faites ce que vous voulez. Remuez ciel et terre, allez au bout du monde, dépensez des millions, je ne sais pas, mais faites ce qu'il faut pour bien dormir. C'est le plus important et vous aurez une santé de fer. Voilà. Voilà les amis pour cette pyramide. Donc on va faire une petite synthèse. En haut de la pyramide, le sommeil le plus important. Ensuite, le sport, l'activité sportive avec les 3 types d'efforts. Ensuite, la gestion des excès dans votre vie, très important. L'alimentation avec beaucoup d'eau. Et enfin, eh bien, sur le pied de la pyramide, j'ai mis les compléments alimentaires. J'aurais pu mettre aussi la cryothérapie et toutes les méthodes, on va dire, qui peuvent nous aider parallèles. Voilà. Donc, vous savez tout. Si vous mettez en place ces habitudes, eh bien, vous allez avoir une santé de fer. Et je pense que c'est plus important que le Summer Body. Moi, ce sont des habitudes que je mets en place au quotidien. Figurez-vous que j'ai passé tout l'hiver sans être malade. J'ai pas fait un seul arrêt, j'ai pas été absent un seul jour à Live Circle, j'ai pas loupé un seul cours, j'ai pas annulé un seul cours. Pourquoi ? Parce que j'étais en possession de mon corps, de mes capacités
parce que j'avais une bonne santé. Et je crois que c'est le plus important. Et je crois que le reste, c'est de la littérature. Donc, mettez ces habitudes en place, les amis, s'il vous plaît. Je suis à votre dispo à Live Circle pour vous accompagner sur vos programmes sportifs, sur toutes ces habitudes, sur des conseils. On se voit dans le cadre de nos rendez-vous. On en parle. Je vous accompagne sur les compléments alimentaires aussi. N'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà, c'est le printemps. On démarre le printemps, mais on reste solide sur les fondamentaux, c'est-à-dire la santé. Et puis le Summer Body, on va le travailler évidemment. Je vous invite à venir au club dès aujourd'hui pour le travailler, mais c'est secondaire. Et si vous avez une belle santé, si vous avez une santé de fer, le Summer Body, ça va être easy. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve très bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous allez mettre en œuvre ces habitudes. J'espère pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont pas encore membres Live Circle, venez nous rejoindre, c'est le moment. En plus, on a une offre de printemps qui se termine le 30 avril. Venez vous inscrire, venez me rencontrer. On sera ravis de vous accueillir à Live Circle pour vous accompagner et pour vous aider à être en forme et évidemment en santé. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ces beaux conseils. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique nuit, selon le moment où vous écoutez. C'est la magie d'Internet. Et je vous retrouve très vite à Live Circle. Prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. C'était Mathieu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.